Du coup, comme je nous l'expliquais, je suis très, très contente de nous avoir ensemble ici. Affaire de business en ligne. Si tu n'as pas le cœur, pardon, faut passer ton chemin. À quelques minutes de notre speech breakdown, Facebook dit, j'ai bloqué ton compte. Bon, moi, désormais, j'ai été éduquée par le business en ligne, hein. Désormais, j'ai appris à fonctionner comme à la dure. Donc, c'est comment on est dedans. Comment on est dedans. Voyez-vous? Alors, j'aimerais bien faire la connaissance de mes précieuses personnes dans le live. Tata Salima, Maman Sponza, bonne arrivée. Alors, à qui est-ce que j'ai l'honneur? À qui est-ce que j'ai le honneur? Je nous écoute. Nous avons le crachot. Je suis en train d'enregistrer l'émission. Ce sera disponible sur Facebook, sur YouTube. Comme on avait prévu le faire en ligne et que ça ne va pas être possible actuellement, on va le faire en différé tout simplement. Oui. Ce qui s'est passé ce soir m'a montré beaucoup de choses. En tout cas, qui ouvre le micro, la première parmi vous deux, à la parole? Ce qui s'est passé ce soir m'a montré beaucoup de choses. Essentiellement, ça m'a montré que je suis en train de grandir. Parce que ça aurait été Saldana d'il y a 2 ans, 3 ans, je serais déjà dans tous mes états. Wow, 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 wow. Comment ça a pu arriver comme ça? Comment si, comment ça? Non, 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 non. Désormais, là, je suis devenue une toute autre personne. Vraiment. Et j'en suis plutôt contente. Alors, Maman Sponza, Maman Salima, I wanna hear you. Nous en avons pour 30 minutes à 1 heure chaque fois, grand maximum. Il faut que vous finissiez vite et que mes papas puissent toujours vous trouver à la maison dès qu'ils rentrent. Vous ne devrez pas être devant caméra. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Le micro est actif. Maman Sponza, oui, on attend votre caméra aussi. Ouvrez votre caméra. J'ai beaucoup apprécié votre courage. Sinon, j'ai appris que Facebook a bloqué votre compte. Je me suis dit, c'est fini. Il n'y a plus là ce soir. Merci, maman chérie. Merci beaucoup. Avec la pratique, avec le temps, on a fini par comprendre que on n'a pas le choix. La vie nous offre ce qu'elle veut et à nous de décider de l'apprendre et d'en faire ce qui est mieux pour nous. C'est ça. Merci. Alors, en attendant de vous laisser vous mettre en condition pour vous présenter, je vais souhaiter la bienvenue à l'autre personne, à l'autre dame qui se connecte, Madame Stella. Je crois qu'elle va bientôt connecter son micro. Tata Salima, qu'il te souvienne que tu vas être sur Facebook. Donc, oui, ce sont les conditions de l'émission. Donc, il faut porter quelque chose pour couvrir l'épaule. Pour l'instant, on n'est pas en train de te voir. Salima, oui, ma mère. Pour aller couvrir l'épaule et revenir, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, oui, oui. On a voulu écouter les demandes des personnes qui nous suivent et mettre en place un tel creuset. Parce que beaucoup de personnes ont choisi, ont désiré, ont suggéré qu'on fasse une émission où on donne des conseils sur la façon dont les gens s'expriment, sur ce qu'ils ont dit, ainsi de suite. Je leur ai dit, on le fait déjà dans notre groupe d'accompagnement privé.
On a une communauté de plus de 700 personnes là. Au bout de à peine 9 mois, hein? Oui, 9 mois, peut-être même 6 mois. Oui, oui, oui. Cependant, ce qui venait tout le temps, c'est que non, Sadania, on veut ça ici, sur Facebook ou sur YouTube. Si quelqu'un a envie d'y participer, la personne vient en même temps. Qui suis-je pour dire non? Je suis votre humble servante, mes chéris. Donc, voilà ça. Alors, Maman Sponza, est-ce que vous êtes maintenant bien placé pour ouvrir la caméra? On veut vous écouter et vous voir. Donnez-moi encore quelques minutes, je reviens. D'accord, ma mère. Merci. Mettre en position et ouvrir la caméra. D'accord. Merci beaucoup, maman. Oui. Bonsoir, Marol. Marol Voice. Hé, la maman est même initiée à ce nom, hein? La maman connaît le nom là. Oui. Bon pour ma mère. Votre attitude de ce soir prouve que vous êtes une Roll Voice. Merci, maman. Merci beaucoup. Roll Voice. Oui, quelle que soit la prononciation, vous savez, dans la prise de parole en public, les mots, même s'ils sont importants, ne sont pas capitaux. On a saisi l'esprit de votre propos. Donc, merci beaucoup, maman. Maman connaît l'appellation Rolls-Royce. Hey! Oui. Vous êtes dans les Rolls-Royce. secrets de Dieu, hein? En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir ici ce soir. Moi aussi. Alors, on va y aller. Je vais demander à maman de parler d'un sujet de son choix. Et je vais donner mon avis. Je pourrais prendre les avis des uns et des autres, éventuellement, si quelqu'un a envie de dire un mot. Et après, je vais donner mon avis. C'est tout le principe de l'émission. Après, je vais déposer le replay sur Facebook, sur YouTube, comme on avait prévu faire ça en ligne. Parce qu'il y a aussi une dimension qui effraie les gens. C'est le fait que d'autres personnes vont voir. Alors que dans la vie, personne n'a jamais accompli quelque chose de spectaculaire sans être vu par d'autres. Ce sont les autres qui parfois nous disent qu'on est en train de changer de level. Donc, maman, vous êtes en plein dedans. Vous pouvez caler le téléphone où vous voulez dans le salon. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez caler ça. Pour être à l'aise. Oui, pour mettre à l'aise. Caler ça, parce que je ne vais pas vous faire de demi-mesure. On ne va pas faire dans la dentelle. Nous lo nyame nya. Oh, nyame, nya. Alors, Tata Stella a pu connecter son micro. Tata Stella, bonne arrivée, bonne arrivée. Et passez vos dépassés. Oui. Il n'y a pas. Ezeto mio mina mi mo solution gay. Mi kawawa. Oh, that's why escucha mi ton. Oh, Bauza. Zome. Azokanya azokpa vi ama una do gangan. Dans la menu mi. Amia. Merci, maman. Gbero tameni do tem de na développer o ero fidi.
En tout cas, nous, on vous fait confiance. Donc, on vous écoute. On va faire un chrono de 5. Et en bloc chrono 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un sujet de votre choix. Quelque chose qui vous passionne. Vous savez, comme je vous l'ai dit à notre rencontre d'avant-hier, où vous savez, je vous ai dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu que quand vous avez fait votre exercice aujourd'hui, et il s'agissait de parler de quelque chose qui vous passionne, c'était plus fluide pour vous. On ne va pas évaluer quelqu'un sur un sujet, une thématique qui soit en dehors de son champ de vouloir. Donc, je vous écoute, maman. Ok, merci. Je vous en prie. Moi, je pense à Dosoubi. Je suis sage-femme et je vais parler un peu de mon quotidien, comment ça se passe dans mon service. Je vais dire que chaque matin, comme tout fonctionnaire de l'État, quand je vais au service, je m'habille, je me change en tenue de travail. Et dès que la cliente est là ou bien les clientes sont là, je les salue, je les mets à l'aise, je fais l'IEC, comme on a l'habitude de faire information, éducation et communication avec les femmes sur des thèmes que nous choisissons tous les jours. Donc, après ça, il y a des préliminaires que nous faisons, le remplissage des dossiers, tout ça là se fait après que la cliente ait payé normalement sa consultation. Donc, quand on finit de prendre des constantes, nous les prenons une à une. Donc, dès que je reçois une femme enceinte en consultation prénatale, je l'accueille. La première chose, c'est l'accueil. Bon accueil. Et je me présente à elle. Elle aussi doit se présenter à moi, ce qui l'amène. Elle me dit, et c'est un donner de recevoir entre moi et ma cliente. C'est une occasion de donner et de recevoir entre nous deux. Donc, comme ça, et je fais l'interrogatoire. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Vous avez quel problème? Donc, après avoir dit tout ça là, elles passent en consultation, je les amène, je fais le diagnostic. Maintenant, par rapport au diagnostic, il faut voir je dois voir quel traitement adapté à son problème. Donc, je finis de l'examiner, je lui explique tout ce que j'ai vu, je lui donne des conseils sur l'alimentation, l'hygiène, la propreté, je lui parle des signes de danger. Je lui parle même des fois sur le fait que la femme enceinte ne doit pas prendre de l'alcool, ne doit pas prendre trop sucré, trop salé, trop gras. Donc, je lui explique comment elle va faire pour bien s'alimenter. Donc, et puis par rapport au diagnostic, je fais le traitement adéquat qui convient au diagnostic retenu. Et je suis tenue de lui expliquer tout ce que j'ai vu, ou bien le diagnostic, je suis tenue de lui expliquer le diagnostic retenu, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, comment elle doit prendre le traitement et comment elle doit reconnaître les signes de complications.
tout ça là. Donc, c'est une occasion, disons, de donner et de recevoir. Je fais tout pour mettre la femme en confiance, pour qu'elle se dise, ah, telle sage-femme, vraiment, hein, elle est accueillante, hein, pour qu'elle se sente même soulagée, pour que sa maladie, ou bien le problème qu'il a amené même, qu'elle soit soulagée même avant le traitement. Qu'elle soit soulagée même avant de recevoir le traitement. Bon, je vais dire que mon métier de sage-femme est un métier noble et nous devons aussi savoir que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Il faut faire le travail avec passion. Faire le travail avec passion. Donc, à la fin, je remercie ma patiente. Je lui fais son ordonnance, je lui demande les bilans nécessaires, surtout que si c'est pour la première fois, si elle est venue en consultation, et je la remercie. En dehors de ma profession, j'aime aussi la cuisine, j'aime la danse, la musique et j'aime aussi le commerce. J'aime aussi le commerce et je veux, comme je vous ai rencontré, il faut que je profite pour vous dire la vérité. Je veux apprendre à savoir comment parler en public aussi. Donc, je voudrais vous tenir par les mains, mettre les pieds dans vos pas et apprendre aussi l'art oratoire. Je ne sais pas si je suis restée dans le temps. Je ne sais pas si je suis restée dans le temps, puisque les idées ont commencé par... J'en ai fini, coach. Je ne sais pas si j'ai fait... Tata Salima, tu vois, maman Sponsa. Je crois que maintenant je prononce bien votre prénom, maman Sponsa, n'est-ce pas? C'est pas ça. Oui, Maman Sponsa. SA. Tata Salima, tu as vu maman? Ton micro est fermé, hein, Salima. Maman a joué sa partie. Maman a joué sa partie. C'est la Oui, partie de... Maintenant, on va dire merci beaucoup à maman Sponsa pour sa partie. Et nous allons demander à Tata Salima de jouer la sienne. Après, ce n'est pas Saldania qui va corriger ce soir. Ça va être un invité spécial qui viendra corriger. Donc, après que Salima ait fait sa présentation, son speech, en 5 minutes, nous allons faire appel à notre invité spécial. D'accord? J'irai chercher cet invité-là qui va venir pour dire ce qu'il a entendu parce que cet invité vous écoute comme je vous écoute aussi. Donc, voilà. Ça, Salima, tu as la parole. On laisse Maman Sponsa et puis on t'écoute. Maman Sponsa, on revient à vous d'ici quelques petites minutes. ok, merci beaucoup. Merci à Coach. vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maman Sponza. Merci pour votre présentation de tout à l'heure. Moi, c'est Salimatu Salut. Zakari et je suis comptable à la SCB, une société financière qui se trouve à Gandhi, où on fabrique le ciment.
Pour cet exercice, je ne peux pas vous mentir, j'ai pas pu m'exercer comme cela se doit. Donc, je vais juste aller sur les pas de maman tout à l'heure et parler de mon quotidien. J'habite à Sémékodji. Tous les jours, je suis à Ganki. Déjà à 7h, au plus 7h15, je suis déjà sur la voie pour le service. À 8h, 8h05, je suis au bureau. La première des choses que je fais souvent, je prie. Je prends le temps d'écouter un peu les adorations, malgré que je suis musulmane, mais j'adore ça. J'écoute un peu la musique chrétienne, j'adore un peu Dieu. Après ça, je vais au quotidien. Je commence par faire ce que j'ai à faire. Déjà, les tâches de la veille que je n'ai pas pu finir, j'essaie de commencer par là. Avant tout, après la prière et avant tout, j'essaie de prendre quelques minutes et causer avec des collègues parce que j'aime faire la blague, j'aime m'amuser, j'aime parler de tout et de rien. Si je suis un collègue, bien sûr, mais quand c'est devant un public, voilà là où madame commence à tituber, je ne sais plus quoi dire. Donc, ma journée, pratiquement, c'est comme ça se passe. À 12h30, on est à la pause. À midi, quoi qu'en soit ce qui va se passer, j'essaie de faire quelques minutes de prière. Après ça, si je dois manger, je mange. Si je ne veux pas manger, je vais me coucher tranquillement, je me repose. On reprend à 14h. À 14h pour 17h. Donc déjà à 18h, au plus 18h30, je suis encore sur la voie pour Sémékodji. Donc voilà ma journée, comment ça se passe au bureau. À part le bureau, j'aime faire la coiffure, j'aime la cuisine, j'aime faire les petits trucs quand même. C'est ce que je peux faire pour que ça puisse me donner 25 francs à part mon salaire. J'essaie de m'y mettre et de faire. Donc, à part ça, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je suis parmi vous à avec Tata Saldania pour pouvoir prendre la parole devant un grand public parce que j'ai l'ambition. Déjà au service, je suis parmi les membres des délégués du personnel au service. Je suis deuxième, après le président, c'est moi, mais quand il y a affaire de parole, j'essaie de suivre. Je ne me rasade pas là-dessus. Donc, il y a là le syndicat aussi, on est en train de préparer, changer notre syndicat. Donc, j'ai l'ambition de rentrer dedans. Donc, pour pouvoir prendre la parole, il faut que j'essaie déjà à, je sais pas, à commencer par m'exercer avant que ça n'arrive. Parce que je sais que je peux le faire. Mais c'est avec la peur du coup primaire, du collège, où quand tu essaies de parler un peu juste, là où il y a là, tu mets on commence par se moquer de toi, les accords, quand tu fais mal, on se moque de toi. Donc, c'est depuis ce temps-là, je me suis renfermée sur moi-même et prendre la parole en public, c'est tout un problème. Et je pense qu'avec ces moments que j'aurai avec vous, je vais y arriver. Pour ça, Dania, je n'ai plus rien à ajouter. Merci beaucoup. Maman Sponza, j'espère que j'ai pu faire quelque chose. Bienvenue à ceux qui sont là. Madame Arufa, Madame Rem, bonne arrivée à vous. Merci. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, j'ai noté 5 sur 5.
Je dis merci beaucoup à Maman Salimatou pour sa présentation parce qu'il faut du courage. Vous savez, lorsque j'ai démarré, il faut que j'envoie un petit message à elle pour lui demander de connecter son micro. Une petite seconde. Mhm. Super. Tata Reine a maintenant son micro connecté. J'ai noté tout ce que Tata Salima a dit et je suis plutôt contente, très, très contente que et Tata Salima et Maman Sponsa se soient donnés à l'exercice aujourd'hui. À présent, avec votre permission, je vais aller chercher notre invité du jour, c'est-à-dire la personne qui va noter les discours. Vous êtes prêts? Tata Salima, tu es prête? Je peux aller chercher la personne qui va noter. OK. Tata Salima est prête. OK. Donc, j'irai rapidement chercher la personne. Tata Kwefa, Tata Reine, bonne arrivée à vous. Je vais chercher très vite la personne qui va noter ces deux discours-là. Parce que la personne est dans mes locaux ici. La personne vous a suivi de long en large. Je vais la chercher. Certainement, elle va me briefer un peu ce qu'elle a pensé de ce que vous avez dit et je vais apporter ma contribution. Donc, rendez-vous dans 3 petites minutes. Êtes-vous prêtes, mesdames? Êtes-vous prêts, messieurs? Avez-vous envie de découvrir notre invité? Et Maman Sponsa, toujours prête. Tata Salima, toujours ultra prête. Bon. Alors, voici notre invité. Voici la personne qui va dire ce qu'elle a pensé de vos discours. Vous avez remarqué que ce n'est pas Saldania. Si vous n'avez pas encore remarqué, laissez-moi vous le montrer. Vous avez bien vu? Bon, ce n'est pas Saldania. C'est une autre personne. C'est-à-dire que tout ce que cette personne va dire dans cette robe, ça reste dans cette robe. Quand elle va sortir de cette robe, on va voir Saldania. On est d'accord? Oui. Voilà. Alors, je fais un petit disclaimer déjà pour dire que je ne suis pas juriste. Je n'ai pas étudié le droit. Je ne suis pas agent du barreau. Dans cette tenue, vous avez un personnage qui remplit une fonction éducative dans le cadre de l'exercice de nos séances de masterclass, de webinaire, de live. Donc, ici, vous avez l'actrice principale de Speech Breakdown, hein? La personne qui décortique vos discours. Vraiment, vraiment, je respecte beaucoup ceux qui portent de façon authentique cette tenue-là. Bon, on va y aller. Je vais commencer par le speech de Maman Sponsa. Pourquoi tout à l'heure, je disais un spécial merci à nos 2 vaillantes dames qui ont fait l'exercice. Lorsque j'ai entrepris de transmettre à ma communauté
ce que je sais en matière de prise de parole en public, en matière de persuasion, et ce, en ligne, beaucoup étaient sceptiques. Beaucoup se demandaient comment on peut apprendre ça là en ligne. Comment on a de parler en public, non? Sauf que beaucoup ont oublié qu'il s'agit d'abord de compétences. Et les compétences n'ont pas de frontières physiques. Les compétences n'ont pas besoin que vous vous voyez nécessairement de façon physique pour qu'elles soient transmises. Aujourd'hui, hier, quand je donnais les exercices aux gens à faire, les gens disaient non, si je fais les vidéos là, ça ne va pas m'aider, ça ne va rien changer. Je dis, fais d'abord vidéo là. Dès que quelqu'un fait la première vidéo, la personne se rend compte que, même dans vidéo là, ma vie n'est pas facile. Hein. Et là, l'exercice prend tout son sens. Donc, quelqu'un peut vous voir à l'écran aujourd'hui, voir que oui, vous avez parlé, oh, c'est facile, que la personne même vienne parler, on va l'écouter. Maintenant, quand on rencontre la Rolls-Royce, tout change. Alors, Maman Sponsa nous a parlé de son métier. On a beaucoup appris d'elle. Et tout à l'heure, l'hôte de prestige que je suis était dans un coin de la pièce et écoutait tout, prenait note. Alors l'hôte a noté que Maman Sponsa a parlé, elle aime beaucoup son métier, même si lorsqu'elle en parle, on ne le remarque pas tout de suite. C'est quand on prend le temps de l'écouter jusqu'au bout qu'on le sent. J'ai beaucoup apprécié le courage, l'envie, la volonté de le faire quand même, de le faire, d'aller au bout. Elle s'est débrouillée, elle a calé le téléphone. Tout ça, ce sont des investissements qui n'ont l'air de rien, mais ça vaut son pesant d'or. C'est-à-dire, ce sont des actes qui n'ont l'air de rien, mais ça vaut son et qui valent leur pesant d'or. S'il y a des suggestions que je vais faire ici, ou plutôt des choses que je n'ai pas vraiment trop appréciées, ça va être d'abord par rapport à la gestuelle. Ce n'était pas pour rien que j'ai dit à maman de se débrouiller pour trouver quelque part où caler le téléphone. Lorsque vous êtes appelé à parler, rien ne doit emprisonner vos mains. Rien. Parce que nous parlons aussi par nos mains. Imaginez, vous me voyez un matin, vous dites, ça donne à bonjour, ça donne à quoi bon? Ça donne à bonne arrivée. Puis vous êtes comme ça, vous êtes bien comme ça, et puis moi je suis comme ça. Ça va faire quoi? Maman Sponsa, je vous écoute. Ça va vous faire quoi? Le micro est fermé. Votre micro, veuillez bien l'ouvrir. Ça va me faire réfléchir, me poser beaucoup de questions. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas dit, maman, je ne veux pas de vous ce matin. Non, non. Je n'ai rien dit du genre. Hein. Mais juste parce que moi, je suis restée comme ça. Ça a gâté quelque chose. C'est la même chose si vous parlez sans gestuelle. Lorsque vous parlez avec gestuelle, et dans le programme Orateur d'élite, nous allons voir la part de la gestuelle. Vraiment, vraiment, la part de la gestuelle. Ici, je vais déjà vous faire un petit briefing. Beaucoup de personnes pensent que les mots jouent pour une grande part. Les mots ont une grande importance dans la prise de parole en public. Ce n'est pas faux. Avant de vous dévoiler ces statistiques-là, je vais donner un petit exercice et demander à ceux qui sont dans le live d'écrire dans les commentaires, à votre avis, quand on va parler des mots, de la gestuelle, de l'intonation, ça, ce sont les 3 ingrédients d'une prise de parole en public réussie. Les mots, la gestuelle, l'intonation.
quel est le pourcentage qu'occupe chacun de ces ingrédients-là dans la prise de parole en public avec efficacité? J'aimerais que chacun écrive ça. S'il y a quelqu'un ici qui a déjà participé à Orateur d'élite, qui sait que je sais que je lui ai déjà dit cette information une fois, la personne là ne répond pas à ça. Mais toutes les autres personnes y répondent. Bonne arrivée, maman Rachidatou, bonne arrivée. Bonne arrivée à vous. Donc, écrivez dans les commentaires, à votre avis, sur 100%, les mots occupent quel pourcentage? La gestuelle, l'intonation, le ton sur lequel je parle, ça occupe quel pourcentage? Je veux le savoir. Donc, maman, j'ai remarqué qu'au début de votre speech, vous aviez 0 gestuelle, c'est-à-dire, vous parliez, vous étiez en train de dire quelque chose de bien, mais les gestes ne suivaient pas. Donc, il faut vous connaître déjà pour savoir plutôt que c'est peut-être parce que vous êtes stressé que vous êtes comme ça, pour pouvoir vous croire. Sinon, on va se dire qu'elle est en train de parler de son métier. Et puis, elle est comme ça. Elle est comme ça. Ah, c'est quoi ça? Mais elle est debout. Ces gens-là n'aiment pas leur boulot. Bon, on dirait qu'on l'a forcé. Et piqué ou écran, on l'a poussé devant l'écran. Voilà un peu les commentaires des gens. Merci, maman Rachidatou, merci beaucoup. Il y a Tata Reine qui dit, les trois ont le même pourcentage, ça veut dire 33,33% des mêmes. OK. Qui d'autre? Qui d'autre veut me dire, si vous voulez, vous pouvez ouvrir le micro et me dire, si vous avez déjà été dans Orateur d'élite une fois, vous m'avez entendu dire la réponse là une fois, vous êtes interdit de répondre. Tout le reste a le droit de répondre. Voilà pourquoi les gens comme maman Rachidatou, maman Henriette ne répondent même pas. Parce qu'elles savent que je sais qu'elles étaient dans Orateur d'élite. Bon. Donc, 0 gestuelle. Le ton était linéaire, c'est-à-dire que vous avez parlé d'un même ton. Pour toutes les personnes qui sont dans la communauté Orateur d'élite, je vais vous envoyer les avant et après de beaucoup de dames et d'hommes parmi nous. Vous allez pouvoir constater que vous n'avez pas besoin de beaucoup pour changer littéralement votre façon de parler, pour donner une meilleure connotation à la chose. J'aime souvent à dire que parler de façon juste, avec les ingrédients qu'il faille, ou ne pas le faire, c'est comme quelqu'un qui a pris un lion, qui a acheté un bœuf. Il a trouvé tous les assaisonnements, il a mis dedans. Le cube magique, s'il en prend, oui, oignon, gingembre, persil, céleri, nanani, nanana. Oh, je suis une grande mangeuse, donc je connais les choses là, noix de muscade, ainsi de suite, tout. Il a fait tout ça, mais il n'a pas mis le sel de 100 francs seulement là-dedans. Est-ce que cette viande-là sera savoureuse? J'en doute. Mais si quelqu'un vient, ne met même pas le sel de 100 francs dedans, il vient juste mettre du sel pour 25 francs ou 50 francs dedans, vous êtes d'accord avec moi que les choses changent complètement? Il n'y a plus de débat. Ça change. Et c'est la même chose. Ce sont de petites choses que nous avons juste besoin de modifier pour donner une connotation nouvelle à notre façon de parler, afin d'inspirer plus de personnes. Afin d'inspirer plus de personnes. Et j'insiste sur ce fait-là. J'ai souvent vu maman sponsor hésitante un peu, et c'est normal, vu qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer. Voilà pourquoi un des points clés à Orateur d'élite, c'est de vous apprendre comment parler de façon imprévue. Oui. Comment ne pas stresser, comment ne pas paniquer. C'est très important. J'ai entendu souvent les les donc, et puis on tire le corps. Donc, on peut faire ça, maman.
On peut faire ça. Maman rit. On peut faire ça. Et voilà. Donc, parmi ce que j'ai noté, il y a ça. Il y a aussi les c'est. Tata Salima dit non. On entendait les c'est. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les tics de langage. Nous allons apprendre à les éliminer ensemble à Orateur d'élite. On va les éliminer. Parce que lorsque nous parlons, il y a ce qu'on appelle l'image visuelle. Pardon, l'image vocale que les gens ont de nous. Pourquoi est-ce qu'on entend la voix de quelqu'un et puis on l'aime en même temps? On entend la voix d'un animateur à la radio, on l'aime en même temps. Ou bien, vous êtes en train de passer quelque part, vous entendez quelqu'un parler, filou, vous dites, waouh, qui parle comme ça? Il y a ce qu'on appelle l'image vocale. Tout ça participe à la façon dont quelqu'un s'engage à vous respecter, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui ai dit. Contemplez-moi bien. C'est moi qui ai dit. Oui, j'ai mes prises de notes. Ce n'est pas le tribunal de ton discours. Ce n'est pas le tribunal de ta prise de parole. Mais on n'en est pas loin non plus, ma Rolls-Royce. On n'en est pas loin non plus. Il faut aussi dégager une certaine envie pour les autres de nous écouter et de croire à ce que nous disons. Quand maman a voulu dire, quand maman responsable a voulu dire que c'est un métier noble, elle dit, bon, je vais dire que c'est un métier noble. Qui est-ce que ça a inspiré? Personne, naturellement. Personne n'a été inspiré par ça. Même moi qui, bon, je peux être une professeure ultra gentille, je n'ai pas été inspirée. Il faut que vous dégagiez réellement des vibrations de ce que vous êtes en train de dire. Voyez-vous. Vous avez parlé de faire le travail avec passion, ce qui est très bien. Sauf que là, vous n'avez pas souri. Apprendre à sourire, c'est tout un art. Bon, vraiment, si tu dois te comparer à moi en termes de sourire, ma Rolls-Royce, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes actuellement, tu risques de te faire du mal cadeau. Parce que moi, là, je suis née avec sourire. On a renversé ça sur moi. Avec ça, on a fait ma cérémonie de sortie d'enfant. Donc, moi, j'en ai à revendre. Cependant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, on peut apprendre à sourire. Ça passe par le fait, par exemple, de mettre des pancartes pour te rappeler sourire, tout simplement. J'ai fait un live sur comment Jeff Bezos arrive à fidéliser les clients. Cherchez ça sur ma chaîne Facebook ou ma chaîne sur YouTube. Vous allez voir quelque part là-dedans, j'ai parlé de comment sourire. Beaucoup de personnes sont venues inbox pour me remercier par rapport à ça. Parce que sourire était un réel challenge pour eux. Il y a des sociétés ici, en Afrique, où quand on te recrute, ton stage de 3 mois là, c'est juste pour apprendre à sourire. Juste pour apprendre à sourire. Parce que le sourire envoie un message ultra fort aux gens. Je vais envoyer le lien de cette masterclass-là dans le groupe Orateur d'élite. Vous pourrez suivre si cela vous dit. Maman dit qu'elle aime la cuisine, la danse, la musique, le commerce. Et toujours jusque-là, zéro sourire. On vous a fait quoi? Pour que vous cachiez votre sourire que je vous connais. Vous et moi, on a fait connaissance en salle de gym, mais vous êtes tout le temps souriante. Mais ici, là, c'est quoi? On peut faire ça? On peut faire ça? Non, c'est pas normal. Comme l'aurait dit Tata Mat, c'est pas normal. Est-ce que Tata Mat est même dans la... Non, elle n'est pas là. C'est pas normal. Sourire, ne serait-ce que délicatement. Vous avez parlé d'une voix monotone, c'est-à-dire comme ça, genre, le temps est resté comme ça. Si depuis que j'étais en train de parler, ma voix était restée dans le même ton de volume comme ça, là,
c'est sûr que beaucoup auraient déjà quitté le live. Vous devez parler de façon à ce que votre voix oscille, votre ton oscille. Parfois, vous parlez un peu plus haut, un peu plus fort. Parfois, vous descendez. Parfois, vous parlez rapidement. Parfois, un peu lentement. Nous irons beaucoup plus en profondeur dès la 5e promotion de orateur d'élite à laquelle vous êtes inscrit déjà. Il n'y a pas de souci. Vous avez besoin d'osciller votre voix. Il y a des hauts et des bas. Pourquoi dit-on que dans la vie, il y a des hauts et des bas? Parce que tant que tout est comme ça, c'est qu'il y a danger. Et la communication n'est pas une exception de la chose. Vous ne pouvez pas parler fort tout le temps, ou bien de façon moins forte tout le temps, ou de façon linéaire comme ça, monotone tout le temps. Non. Il y a des moments où vous devez appuyer sur le ralenti. Il y a des moments où vous devez osciller la chose. Ça, c'est une partie de ce que j'ai noté. Donc, si seulement vous faites 2 petites choses, vous ajoutez un peu de variation dans votre voix. C'est-à-dire, parfois, vous parlez un peu fort, parfois un peu moins fort. Ça va changer beaucoup de choses. La règle d'or pour savoir comment osciller, c'est quoi? Lorsque vous voulez dire des choses ultra importantes, vous baissez un peu le ton. Vous parlez légèrement moins fort. Vous ralentissez. Ça réallume les antennes de votre auditoire. Lorsque vous êtes maintenant en train de parler des choses pas très importantes, vous pouvez accélérer. Je vous promets, ça c'est une variante qui va changer beaucoup de choses dans votre communication. Juste une seule modification. Une seule. J'ai reçu une dame dans la 4e promotion de orateur d'élite. Elle m'a dit, Salania, je te mets au défi. Je participe à une conférence dans 12 jours ou moins. Et je dois intervenir. Tu dois te débrouiller pour que je parle très bien là-bas. J'ai dit, si tu viens seulement au cours, il n'y a pas de problème. Souvent, parce que c'est une femme d'affaires, elle est tout le temps occupée. Souvent, elle n'arrivait pas à venir aux séances d'entraînement. Mais elle suivait le cours parce que oui, orateur d'élite a été automatisé de telle enseigne que même si je suis en train de dormir à 2 heures du matin, toi, tu peux te connecter pour suivre ton cours. Et moi, je vais te dire, c'était quand la dernière fois que tu t'es connecté? À quel niveau tu es dans la lecture de ton cours? Je te suis. Comme ça. Donc, elle suivait le cours, même si elle ne venait pas aux séances d'exercice. Quand elle a fini de participer à sa conférence-là, elle m'a contacté. Allô, Dada, je ne te dis pas. Mon intervention à la conférence était d'une réussite. Beaucoup sont venus me demander mon secret. Il y en a même qui ont remarqué que je variais mon ton de voix. Ils ont demandé mon secret. Je leur ai dit que je viens de m'inscrire dans ton académie. Donc, vraiment, je tenais à te dire merci. Moi-même, je n'y croyais pas, ainsi de suite. Juste parce qu'elle a suivi le cours, même sans venir aux séances d'exercice, s'il vous plaît. Elle a appris à varier son ton de voix et ça a tout changé. Tout changé. Donc, si vous variez un peu votre ton de voix et qu'à cela, vous ajoutez un peu de gestuel, ça va déjà ennoblir votre façon de parler. Je compte sur vous pour venir à la prochaine séance et intégrer ces 2 recommandations-là. Je vais vous donner 1 à 3 minutes d'intervention pour que vous puissiez en parler. Lorsque nous parlons d'1 à 3 minutes, je viens sur la question du temps. Tout à l'heure, lorsque vous avez fini de parler, vous avez demandé « Hey, j'espère que je suis restée dans le temps. » Je n'ai pas répondu parce que vous êtes en train de faire vos premiers pas, c'est tout. Cependant, j'ai beaucoup apprécié qu'après avoir parlé, vous vous êtes demandé, est-ce que je suis restée dans le temps? Beaucoup d'orateurs oublient que la question du temps, c'est capital. Lorsque tu gères bien ton temps d'intervention, tu dis aux gens que je vous respecte tellement
que je ne veux pas gaspiller cette partie de votre vie que vous consacrez à m'écouter, que je ne veux pas abuser de votre patience. J'étais à un événement de networking dernièrement, je ne vais pas aller dans les détails. On a reçu une dame, une responsable d'une institution internationale. Une dame frêle, lorsqu'elle est montée sur le podium pour parler, j'ai dit, waouh, il y a des femmes qui poussent les choses loin, qui cassent la baraque. Et dès qu'elle a ouvert sa bouche, j'ai dit, non, maman, ton titre là, tu n'as pas volé, tu l'as bien mérité parce que à la première phrase déjà, tu sens que non. Ce n'est pas ta camarade, je suis désolée, ce n'est pas ta camarade, je suis désolée. Elle parlait tellement bien. On était restés accrochés. C'était un événement auquel a assisté la première, la vice-présidente de notre pays. Hein. Donc, la dame, elle parlait, on buvait ses propos. Et puis après, elle n'a plus su se contenir pour rester dans le créneau qui lui a été imparti. Celle-là qui a scotché les gens dès qu'elle a commencé par parler. Avant de descendre, on s'était décroché d'elle. Moi-même, je n'avais même plus envie de l'écouter. Oh, si jusqu'à Sagania n'a plus envie de t'écouter, c'est que c'est mort, quoi. Parce que je suis d'une patience dans l'écoute qu'il faille chercher longtemps avant de trouver pareil. Ça, je le dis, je suis très patiente dans l'écoute. Il y a beaucoup de gens dans Orateurs d'élite qui peuvent le témoigner. En prélude à l'organisation de la 4e promotion, j'ai corrigé plus d'une centaine de vidéos. Plus d'une centaine de vidéos en l'espace d'une semaine ou deux. Je crois une semaine. Plus d'une centaine de vidéos. Et j'écoutais chaque personne, je lui disais la parole qui devrait lui revenir. Donc, si tu arrives à perdre, moi, mon attention, c'est que ça fait trop longtemps que tu as perdu pour les autres. On ne l'écoutait même plus. La salle commençait pas à bavarder. Le protocole venait souvent lui rappeler, Madame, elle dit, oui, je finis maintenant, je finis maintenant. Et puis elle continue, j'ai fini maintenant, j'ai fini maintenant. Elle continue, j'ai fini maintenant. Je dis, on peut faire ça. Non, ça vous fait perdre du charisme. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'elle ait commencé en accrochant. Comment est-ce que vous avez commencé votre discours, maman Sponsa? Vous nous avez salué, vous avez parlé de votre métier, oui. C'est ce qu'il faille faire, c'est l'exercice. Cependant, entre tel que vous avez parlé, et vous aurez l'occasion de voir le replay, et tel que je m'apprête à parler. Bonsoir à tous. Je suis contente d'avoir en face de moi une femme, une porteuse et donneuse de vie. J'ai le bonheur de te dire que je suis ton allié numéro 1 lorsqu'il s'agit pour toi d'accomplir cette tâche que Dieu t'a assignée. Cette tâche qui consiste à donner la vie. Oui, je suis une femme qui aide les autres femmes à donner la vie. Maman Sponsa, vous avez dit ça. Est-ce qu'on ne va pas jeter les billets croustillants sur vous? Ouvrez votre micro et faites-le moi savoir. Ouvrez. Vous pouvez ouvrir, oui. Oui, maman. Oui. Si vous avez parlé comme... Est-ce que j'ai parlé là, n'est-ce pas une façon de dire que je suis une sage-femme? Oui. Et c'est très bon à entendre. Voyez-vous? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé la personne vers qui je me tourne. Je ne me suis pas tournée vers moi. Je n'ai pas fait de moi l'héroïne de mon histoire. Parce que vos auditeurs, ils ne cherchent pas à connaître votre vie, même si ils ne cherchent pas à connaître votre vie comme ça. Ils veulent connaître votre vie en sachant à quoi cela est relié à la leur. Ce que eux, ils gagnent
en s'intéressant à votre vie, en fait. Donc, le fait de dire que je suis la personne qui t'aide à donner la vie, je suis ci, je suis ça. J'ai aidé les présidents de ce monde à prendre corps dans cette incarnation. C'est-à-dire qu'avant que quiconque accomplisse sa destinée, je suis au début, je suis là, je suis à l'entame. Ça fait que tout le monde se dit, waouh, mais j'avais oublié. Et j'irai chercher sur mon acte de naissance, quelle est la sage-femme qui avait aidé ma maman à me donner vie. Et c'est comme ça que vous allez rappeler à des gens d'aller honorer des gens dans votre métier. Peut-être d'autres ne vont plus avoir la chance de retrouver cette femme-là, celle-là, et vont dire, parce que vous avez suscité ça en moi, je vais vous honorer et vous connecter à cette grâce-là. Je sais qu'en vous honorant, j'aurais honoré déjà la femme qui a aidé ma mère à me donner la vie. En fait, vous avez parlé de votre métier en regardant, en mettant au centre la sensibilité de la personne qui vous écoute, en faisant de votre auditeur, en fait, votre héros. Et ça, les gens aiment ça. Parce que ce monde est tellement égoïste, ce monde est rempli de personnes tellement retournées sur elles-mêmes que dès qu'une personne fait exception, dès qu'une personne vient parler sans faire tourner tout autour d'elle, on commence par l'aimer en même temps. On l'apprécie by force. Si vous aviez commencé comme ça, beaucoup seraient encore restés plus accrochés. Donc, maman Sponsa, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Cependant, on a dit un peu. Un peu, oh, un peu. Vous pouvez ouvrir le micro. Salima, j'arrive pour toi aussi, oh. C'est le personnage, c'est l'invité. C'est l'invité qui parle, c'est pas Salania. Oh. Donc, maman, voilà ce que notre invité du jour a trouvé à vous suggérer. Vous vous retrouvez dedans. Oui, je remercie notre invité du jour pour... Je remercie beaucoup notre invité du jour pour les différentes remarques qu'il a eu à faire pour, en ce qui concerne ma présentation. J'ai pris bonne note et je promets de me corriger avec le temps. Merci beaucoup, maman Sponsa. Avec le temps, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous cherchons l'automatique auto-auto. Donc, tout prend du temps. Tout prend du temps. J'ai coutume de dire à mes apprenants, à mes étudiants orateurs d'élite que oui, je vous prends pour que l'élève puisse dépasser le maître. Mais qu'il vous souvienne que ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez me dépasser. Saldania que vous voyez comme ça parle depuis 13 ou 14 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où j'étais complètement au fond du trou, ainsi de suite. Donc, c'est avec le temps. Cependant, il faut choisir un jour de changer les choses. Pour vous donner ne serait-ce que mon exemple, dernièrement, j'ai décidé de perdre quelques kilos, de perdre un peu de ventre aussi. J'ai essayé seule à la maison. Je faisais du sport dingue. J'ai beaucoup de recettes de grand-mère pour perdre du poids. Je faisais ça, je perdais juste en tour de taille, je perdais jusqu'à 5, ce qui n'est pas petit, mais mon poids ne descendait pas. J'avais envie de descendre le poids là. J'ai tout fait, ça ne passait pas. Dernièrement, je suis allée sur TikTok, je scrollais quand je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui a perdu 20 ou 30 kilos en l'espace de 8 mois, ou 7 à 8 mois. Je dis, hey. Et puis elle était avec son coach. J'ai dit que, hey, ça va me coûter quoi de me prendre un coach? Moi-même qui dis aux gens que vous avez besoin d'un mentor
pour changer votre vie, quel que soit le domaine où vous voulez faire des prouesses. C'est moi-même là. J'ai décrété sport dance à la maison et puis je fais quand ça me chante, je ne fais pas ça quand ça ne me chante pas, ainsi de suite. Et je vous dis, je suis allée m'inscrire à la salle en complément de mes potions magiques. En une semaine, jour pour jour, j'ai perdu plus de 2 kilos. Une semaine, j'ai perdu plus de 2 kilos. Alors que ça fait plusieurs mois que je n'avais pas perdu un seul gramme. Et à l'occasion, j'en gagnais. Mais une semaine, j'ai perdu 2 kilos. Tu as besoin de te faire accompagner. Tu as besoin de l'expertise de quelqu'un d'autre. Parce que, dans ma langue, on dit, tu connais tout là, tu connais ça là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux lire tous les regards? Est-ce que tu peux décoder tous les regards? Donc, je vous remercie pour vous qui êtes venus à cette première édition de Speech Breakdown. Merci beaucoup. Je vais passer à Tata Salima. Maman, vous voulez nous dire un mot? Si oui, on vous écoute. Micro toujours fermé. Votre micro est toujours fermé. Oh. C'est bon, mais. Oui, c'est pour vous remercier. Merci, maman. Si j'ai un mot à dire, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez commencé à faire pour nous. Et merci beaucoup. Et je profite de saluer tous ceux qui sont présents sur le live. Et merci, maman chérie. C'est pour nous un réel honneur. À tout de suite. Je vais parler l'affaire de maman Salima. Il faut que je sorte son dossier. Les choses béréticalement bérétiques. Alors, Tata Salima, tu es là? Tata Salima arrive. Elle nous salue bien. Oui, oui, elle a salué. C'était plutôt correct. C'était top. Mais de toi à moi, Tata Salima, imagine que tu croises le chemin de Saldania. Elle te dit, bonjour Salima, je suis très contente de te voir. Je suis Saldania, la Rolls-Royce de la persuasion. Je suis animatrice de bibliothèque. En parallèle, j'aide les cadres et les entrepreneurs à grandir leur influence grâce à la prise de parole en public et à la persuasion. Je suis aussi dans l'immobilier, dans l'achat et revente de terrains, dans le suivi construction. Et puis, je te parle comme ça. Salima, tu vas m'écouter combien de temps? Tata Salima à la barre. À la barre. Faut que je m'assure que tu es là. Pour ça, j'ai besoin de ta caméra ouverte, ma grande. Tata Salima, je vais t'entamer pour l'inviter. Tata Salima, oh. Tata Salima, bonne arrivée. Tu fuyais d'apparaître à l'écran. Et puis après, c'est toi, quand tu commences à parler, on se rend compte que tu es friande des postes de leadership, en fait. Délégué du personnel, souhaitant aussi être parmi le syndicat. Et puis c'est toi, tu fuis écran. Oh, ça n'a même pas encore commencé. Hein. Ton scoop là n'a même pas encore commencé. Toi, ma personne personnelle, ton scoop n'a même pas encore commencé. Bon, comment peux-tu vouloir gagner les gens à ta cause
en restant bras croisés comme ça. Bon, il y a bras croisés de politesse et puis il y a bras croisés de je me ferme à vous. Sauf que, bon, c'est avec les enfants que, quand les enfants, ils ont le bras croisé, bon, on peut dire que c'est la politesse, nanani, nanana. Mais un adulte qui croise les bras lorsqu'il est en train de parler, c'est signe de fermeture corporelle. Ça dit un certain détachement de toi par rapport à ce qui est en train de se passer, background. Et c'est pas normal. Ce n'est même pas un peu normal, même pas un peu normal. Heureusement que chemin faisant, tu as décroisé le bras. C'est cela qui a dit à l'experte que je suis qu'au début de ton speech, tu étais juste un peu trop stressé. Tu te demandais comment faire. Dès que tu as commencé par parler du fait que tu aimes écouter l'adoration, subitement tes bras se sont décroisés. Le sourire est venu, on n'a même plus besoin de demander. C'était en veux-tu, en voilà. Donc, bravo. Bravo. Cela dit, preuve à l'appui que tel nous nous sentons à l'intérieur, tel nous pensons, tel nous voyons, la chimie corporelle, la chimie interne de notre être se reflète dans notre langage corporel. Voilà pourquoi nous devons tout harmoniser pour que cela soit au mieux. Je le dis et je le redis, lorsque tu es arrivé à la partie d'adoration, on a pu sentir naturellement que c'est quelque chose que tu aimes. Naturellement. Naturellement, parce que j'ai noté le verset brisé à cet endroit-là. Tu as commencé par sourire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, à un moment sponsor, le démarrage n'était pas terrible. Si ce n'était pas dans le cadre d'un exercice, bon, je t'aurais écouté juste parce que, bon, je veux te soutenir avec mes oreilles, c'est tout. Je t'aurais écouté juste parce que j'ai l'intention de te soutenir avec mes oreilles. Point final. Full stop. Mais, comme c'était dans le cadre d'un exercice, je t'ai écouté. J'ai vu comment, avec passion, tu as parlé de ces postes-là auxquels tu aspires. On sent que tu es une personne qui aime faire la différence. Tu es une personne qui aime aspirer à des niveaux de leadership, même pas pour toi, mais pour pouvoir contribuer à faire bouger les lignes. Il est de ta responsabilité alors de te battre pour que la communication ne t'emprisonne pas. Je crois que l'exercice ou le talk que j'ai initié dans la communauté orateur d'élite hier, parlant de Moïse lorsque Dieu l'a envoyé en Égypte, quelle était sa réponse là? C'est un verset biblique qui devrait te parler fort, très, très fort. Pour les personnes qui n'ont pas suivi cela ou pour les personnes qui vont nous découvrir, hier, j'avais posé une petite question que je vais retrouver. Hein. J'avais demandé, quelle a été la réponse de Moïse lorsque Dieu lui a annoncé qu'il lui confiait son peuple? Et Tata Marthe Soto a répondu par le verset biblique qui concerne la chose. Elle a dit, Exode 4, 10. Ah, Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Quelqu'un a entendu? Je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle
que soit l'onction de Dieu sur ta vie, si tu ne finis pas avec ces challenges de communication que tu traînes depuis ton enfance, tu seras limité dans ta croissance personnelle. Il y a des missions divines que Dieu va te confier et auxquelles tu vas te soustraire. Aujourd'hui, la politique, le syndicalisme et tout ce qui pousse les gens à aller au front, à défendre les intérêts des autres, souvent, on ne voit pas les croyants avoir un certain engouement pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent non. Dieu même va faire, non, je ne veux pas les choses comme ça. Non, si, non, ça. Alors que, même si nous pensons que, bon, ça ne nous concerne pas, des gens qui n'ont pas reçu l'onction spirituelle qui repose sur nos vies vont décider de nos sorts par des décrets de politique, par des décisions de politique. C'est donc de notre responsabilité de prendre toutes les dispositions pour que ce qui doit être fait à notre niveau soit fait. Quand tu regardes dans Exode 4:10, et je l'ai dit dans la communauté orateur d'élite aujourd'hui, Moïse n'était pas n'importe quel chrétien. Il a reçu les plus grandes initiations égyptiennes, s'il te plaît. Il y a chrétien et puis il y a chrétien. Hein? Il y a croyant et puis il y a croyant. C'est pour ça que, quel que soit ton niveau de foi, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher palabres à tout le monde. Donc, si c'est la magie, si c'est le pouvoir, si c'est l'alchimie même, Moïse connaissait ça. Il y a ceux que Dieu a appelés et leur a donné la grâce, l'onction qu'on va faire. Et il y a ceux que Dieu a fait passer par des couloirs, par des événements, par des tournants dans leur vie. Par des tournants dans leur vie, avant de les amener à lui. Il a permis qu'ils s'équipent d'une certaine façon d'abord. Et de vous à moi, Dieu, il a très bon goût. Il a très bon goût. Il a très bon goût. Dieu, il n'est pas fan du, comment je vais dire, des cancres. Le cancre là, c'est pas sa chose. Donc Moïse, c'était pas n'importe qui. Et imaginez toutes les compétences de Moïse. On dit juste à Moïse, va vers Pharaon. Dis-lui ci, dis-lui ça. Va vers Pharaon, va chercher mon peuple. Moïse dit que je ne sais pas parler. Dernièrement, j'écoutais le révérend pasteur Wilfrid Zahoui de la Côte d'Ivoire, pour qui j'éprouve une réelle admiration, vraiment, vraiment. Il expliquait que Moïse, il savait très bien le haut degré de mysticisme qu'il y avait en Égypte, parce qu'il y a grandi. Ce n'est pas mysticisme camarade de quelqu'un. Parce que lui-même, ce sont des choses dans lesquelles il a été élevé. Maintenant, pourquoi est-ce que quand Dieu a envoyé Moïse aller chercher son peuple, aller prendre la défense de son peuple, aller jouer au syndicat de ce peuple-là, pourquoi est-ce que Moïse n'a pas dit, oh Seigneur, je n'ai pas suffisamment de pouvoir, je ne suis pas suffisamment compétent. Et il a dit, je ne sais pas parler. Dernièrement, je discutais avec un lead, un maître de chorale qui m'a dit, ma chérie, chaque fois que moi je veux aller chanter, j'ai une liqueur, c'est une liqueur assez chère. Je la bois, je bois une bonne quantité. Comme ça, je suis saoule. Et donc, quand je monte sur l'estrade, je tiens le micro comme ça. Je ne vous vois pas, hein, je ne vois pas les têtes des gens. Vous me regardez comment, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle. Moi, je parle. Petite pause publicitaire. Quand j'ai pris mon robot caméraman là, je me suis rappelé de quelque chose.
Si tu as envie de te lancer dans la création de contenu, ou bien tu as coutume d'être au téléphone pendant longtemps, il te faut cet appareil-là. Vous voyez? Pour déposer ton téléphone dedans, tu le déposes dedans simplement. Tu peux le tourner comme tu veux et tu fais tes vidéos. Il est normalement à 25 000. J'utilise souvent un micro-cravate pour faire mes vidéos. J'utilise souvent mon micro-cravate que j'ai là pour faire mes vidéos. Le micro-cravate, il est à 9 000 francs. Donc, tu as le tout pour 34 000 francs. Cependant, pour toute personne qui voudra le prendre et qui m'envoie juste le message là que je veux le robot caméraman et le micro-cravate, je vais te faire moins 50%. Donc, tu vas avoir les deux là à seulement 17 500 francs. 17 500 francs, tarif cadeau. Je vais même te faire un bonus dessus. Si tu veux venir prendre, tu me dis juste que tu es un orateur d'élite. Là, je comprends que tu es de ma communauté, je te fais ce tarif-là. Sinon, les autres, là, bon, tu comprends. Donc, Tata Salima, pour toi, au vu de tes aspirations, la prise de parole en public n'est pas à négliger. Tu vas remarquer que tout à l'heure, j'ai fermé ta vidéo. On est dans un creuset où on a demandé une pleine présence. J'avais aussi beaucoup de choses à faire. Lorsque tu dois parler en public, lorsque tu es devant les gens, ce que les gens voient de toi donne une image de toi qui ne s'efface pas de leur esprit. Je n'ai pas apprécié que, bon, je sois en train de parler, surtout en train de traiter ton exercice, et que tu sois en train de parler, et tout le monde te voyait, tu parlais, et ce n'était pas dans ce live. Bon, on peut dire tu es en famille. J'aurais encore préféré que tu m'envoies un petit message que, Sadania, je veux fermer ma caméra pour un instant. Et tu fermes ta caméra. Au lieu de la garder ouverte, d'être en train de parler, Je vous ai dit, j'ai laissé ça exprès pendant un moment me disant que d'une minute à l'autre, ça va changer. Je vous ai dit, je suis d'une patience à nul autre pareil. Ça n'a pas toujours été le cas. Et si j'en suis arrivée à en être exaspérée, c'est que les gens ici, à leurs yeux, tu as perdu quelque chose en termes de charisme. Parce que dans la prise de parole en public, dans l'éloquence, ta présentation, comment je vais dire, ta posture dit beaucoup trop sur toi. Alors, j'ai voulu sauver ce qui pouvait te rester de l'estime que les gens peuvent avoir pour toi. Voilà pourquoi j'ai fermé ta caméra. Lorsqu'on est une personne qui entend. Oui, Salim m'a dit, j'étais allée chercher un cahier, toutes mes excuses. Oui, j'ai vu, tu as bougé un peu. Là n'est même pas le problème. L'idéal aurait été même que tu fermes ta caméra pour aller le faire. Mais même bouger comme ça, ce n'est pas un souci. Mais tu parlais à plus d'une fois à des gens. Je suivais très bien. Je suivais très bien. Quand tu vas voir le replay, tu pourras constater, ça ne se fait pas. Parce que les gens ont du mal à se défaire de l'idée première qu'ils ont eue de toi. Voilà pourquoi on dit on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Jamais, jamais, jamais. C'est très important. Ce sont des choses que j'ai appris à mes dépens. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai vu que mon ordinateur sonnait un peu trop là, je suis juste allée fermer mon WhatsApp parce que j'ai vu que oui, les messages venaient, ça appelait, ainsi de suite. Or, j'ai le WhatsApp sur l'ordinateur. Je suis allée fermer rapidement. Oui. J'ai appris à mes dépens que les gens ne pardonnent pas lorsque tu faillis à ce niveau.
Pour toi qui veux aspirer à des postes de responsabilité, pour toi qui en as déjà, c'est du non négociable pour toi. Je te le dis, j'insiste beaucoup sur ce fait, pas parce que je suis fâchée, mais juste parce que je suis dans mon rôle. Tu vois, j'ai dit que quand je porte cette toge-là, ce n'est pas Saldania que vous connaissez là, c'est une autre. Donc, il faut faire très attention à ce que tu montres aux gens. Pourquoi est-il plus facile pour ceux qui ont de l'argent d'obtenir du crédit que pour ceux qui n'ont pas du tout? Si je viens vers toi, je descends de ma belle voiture, vitre teintée, chaussures bien cirées, je descends. Et puis, je te demande de me passer 250 000. Tu vas me passer ça si tu en as et si, bon, tu es inspiré. Mais si je descends, hein, de ma vieille moto bécane, des années où mon père faisait nouvellement la connaissance de ma maman. Hein, vous connaissez les motos AV, là, les mobilettes AV, les P50, les BBCT, là. Je sors ça. Même si c'est moto de collection, on s'en fout. Je sors ça, je dis, je te demande même 50 000. Tu auras du mal à me filer ça. Juste parce que c'est comme ça. On dit que l'habit ne fait pas le moine, oui. Certains, avec un peu de sagesse, ont dit, mais il aide à reconnaître le moine. Je vais vous choquer. Dans la prise de parole en public, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. J'ai déjà vu trop de personnes me regarder comme ça. Elle dit quelle forme de prise de parole en public. Et puis, elle me met comme ça. Et puis, elle dit qu'elle prend combien. Mais je sais que si je suis sur mon 31, si je te dis ça, tu auras même du mal à regarder mes chaussures et revenir regarder mes cheveux. Oui. On doit tenir. Salut, Wadi, c'est pour ça que tu allais porter ma perruque. Salut, Wadi, tu as fini avec moi, ma grande soeur. On doit tenir compte de ça. D'accord. Comme précédemment, la façon dont tu as commencé, je trouve que... Attends. Est-ce que... Oh. Le fait de trouver nos repas, nos 3 repas par jour, là. Oui, Tata Marie, Tata Reine, oui. Le fait de trouver nos 3 repas par jour, là, ça fait que nous manquons d'imagination. Est-ce que vous avez jamais vu garçon pauvre faire les avances à une femme qui lui plaît? Le gars, il est agent de nettoyage, agent d'entretien. Il dit, je suis technicien de surface. Je travaille dans une grosse boîte et nous avons la responsabilité de rendre les locaux prompts à accueillir le succès de notre hiérarchie. À mon mi délai au fio meneno se mi délai ou lobono do piple do aso foyoa. Mi délai i meno kontono wa so do aso foyo we chobo no men debu. Na do ache lobo na jinjanyo. Ni mi délai man do no do ani jinjanya hu. Ni mi délai man do no do ani jinjanya hu. Asi ujanya. Te me yinde aso mene. Il dit ça comme ça. Tu es femme, tu dis que j'ai trouvé Marie Choco. Moi, mais j'ai trouvé mon pain croustillant. Il t'amène prendre un quaker, une autre fois, les cahiers, et puis tu te couches. Il te branche une petite grossesse, et c'est après que tu découvres qu'il a un agent d'entretien et qu'il gagne. C'est pas maintenant qu'on a aussi un peu le SMIC. Bon, je n'ai pas les chiffres actuels, mais bon, il gagne peut-être 49 700 net. Parfois même, c'est le brut. Et puis, quand on enlève toutes les taxes, il reste 32 000 ou bien 30, 36 000 par là. Maintenant, tu dis qu'il t'a menti. Qui a dit qu'il a menti? Prouve-le. Il a dit que sans lui, personne ne peut faire des réunions. Ce sont eux qui donnent le OK pour que tu viennes t'installer dans ton bureau.
Si l'agent de nettoyage n'a pas nettoyé, toi, tu peux venir t'asseoir. Il faut savoir se vendre et savoir se vendre très cher. Tu penses que c'est pour rien que moi, j'ai dit que je suis la Rolls-Royce de la persuasion. Je l'ai dit à l'époque où rien de moi ne sentait Rolls-Royce. Mais je l'ai dit d'abord et chaque jour, je travaille à l'inspirer davantage. Comment toi, tu travailles dans cimenterie et puis tu ne peux pas dire que tu fais partie des acteurs qui œuvrent de façon acharnée pour que l'un de nos 5 besoins fondamentaux ne soit en souffrance. Tu veux par là signifier le besoin de se loger. Ma chérie, est-ce que tu aurais menti? Regarde comment on va t'apprécier. Regarde comment on va t'apprécier. Dis-moi, Tata Salima, est-ce que c'est pas croustillant? Est-ce que c'est pas caviarté? On va t'apprécier. Voilà. On va t'apprécier. Tu peux ouvrir ta vidéo maintenant. Je t'ai donné la possibilité d'ouvrir la vidéo et l'audio pour nous donner ton avis. Est-ce qu'en disant ça, tu aurais menti? Nous voyons. Nous voyons. Non, Eh, pas du tout. pas du tout. Voilà. Parce que quoi qu'on soit, je suis là-bas. Merci. C'est ça. Et une fois, j'ai entendu une dame prendre la parole et dire, je suis la vie. Sans moi, pas de vie. Les gens étaient choqués, on la regardait comme ça. Elle a fini de parler 1 minute 30 secondes. Elle dit, vous avez été choqués. C'était mon objectif. Je suis l'eau. Et puis tout le monde dit, ouh. Donc, apprenons à nous vendre, à bien nous vendre. Oui, c'est très important. Nous apprenons, voilà pourquoi dans Orateur d'élite, nous avons un spécial module pour faire ton pitch. Comment te présenter en 45 secondes top chrono. C'est-à-dire que tu peux croiser Dangote dans l'ascenseur. Tu lui parles de toi et puis il te remet la carte de visite qu'il donne aux personnes importantes. Puis les changements de destinée ont commencé par là. Hein? Pardon, quand ça va arriver là, pardon. Venez donner la part de Saldani Ao. Venez me donner ma. Rapidement. Merci là-bas. Merci beaucoup. Alors, toujours dans la même logique, quand tu as parlé de coiffure, de cuisine, puisque je suis une femme et tu sais que c'est moi, je veux juger, ou tu sais que dans le public, nous sommes essentiellement des femmes, tu peux parler de quelque chose pour flatter la coiffure, dire quelque chose ayant trait et on va accorder plus d'importance au fait que tu as dit que tu aimes la coiffure, la cuisine, que tel que tu l'as dit comme ça. Hein? Donc, tu mets ça dans un joli packaging. Pour le reste, bravo à vous, mesdames. Bravo, maman Salimatou. Bravo, maman Sponsa. Bravo. On va ouvrir nos micros et faire un grand bravo à nos mamans. Qui est là? On ouvre les micros. On ouvre les micros. J'aimerais avoir les impressions des uns et des autres. Merci, vous pouvez ouvrir micro, caméra. On fait un grand bravo. Alors, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'écoute. Tata Met Marie, ta caméra est fermée pour l'instant et tu peux l'ouvrir si tu veux. Non, ma caméra, c'est là. Allez, il faut bien rire. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, on se dit bye-bye et rendez-vous samedi prochain pour encore
Merci. Bisous. Je t'aime très fort. Ciao, ciao. Oh, pourquoi nous les gens là, À la